Du 16 septembre, tout de suite, le sommaire. 16 millions d'euros pour la rénovation de Coulennes. Les travaux sont en cours avec une enveloppe pour l'insertion. Nous évoquerons le cahier de texte électronique. Ça y est, c'est parti pour 9 établissements scolaires du département. Focus aussi sur notre patrimoine industriel avec la restauration de 2 sculptures qui ornaient les anciennes usines Bollé du Mans. Et puis nous parlerons du must en matière de pêche à la ligne avec une rencontre avec les concurrents du championnat de France de pêche à la ligne qui aura lieu à Mansigné ce week-end. Mon invité est Samuel Chauveau de la librairie Bulle du Mans, une librairie qui a beaucoup d'actualité en cette rentrée. Alors c'est une chance pour les chômeurs des zones urbaines sensibles. Dans l'agglomération mancelle, il y a des milliers d'heures de travail prévues pour l'insertion dans le cadre de chantiers de rénovation urbaine. Ils sont assez nombreux, avec un exemple que nous allons voir tout de suite à Coulennes. Métallique grignote ce qui reste de la maternelle Albert Camus à Coulennes. Ici, dans 3 ans, un pôle éducatif écolo, pratique et moderne dans le cadre de la rénovation urbaine Coulennes-Bellevue. Une rénovation d'un coût de 16 millions d'euros qui pourrait bien être un tremplin pour les chômeurs du quartier. La vingtaine d'entreprises que nous avons sélectionnées ont l'obligation de proposer entre 5 et 15% du temps de travail de leurs ouvriers pour des habitants qui sont à la recherche d'un emploi. Une information leur a été donnée à quelques mètres de là, à la mission locale. On leur propose tout d'abord un petit accompagnement pour vérifier avec eux en effet qu'ils sont bien intéressés par les métiers du bâtiment, qu'ils sont aptes à travailler. Donc on prépare leur candidature de manière à ce que quand les offres d'emploi des entreprises vont arriver, on ait déjà un vivier, un fichier de candidats à leur proposer. Pour eux, c'est l'espoir d'un coup de pouce professionnel. Au mois d'août, j'ai fait que 35 heures. Et puis depuis, ils m'ont pas rappelé. De temps en temps, je rappelle la centrale. Je travaille pour un petit artisan, un locatier qui travaille pour Point P. J'ai fait des missions intérim par intermittence. Des petites missions comme ça, mais tout le temps qui dure 2 jours, 1 jour, même. J'ai jamais pu trouver une mission d'un mois. J'ai un peu d'expérience en maçonnerie et vu que moi j'aime bien le bâtiment, je veux retourner dans le bâtiment. C'est un bon chantier qui donne de l'expérience pour la suite. Les entretiens individuels, c'est pour mercredi prochain. Avant le début des travaux de Coulennes, ils pourront se faire embaucher sur les autres opérations de rénovation au Mans ou à Allonnes. L'espace numérique de travail, ou ENT, un nom plutôt barbare, qui désigne le cahier de texte électronique, un procédé qui pourrait simplifier les relations entre les parents, les enfants, les élèves, donc, et ainsi que les profs. Un ENT est mis en place dans 9 établissements sartois, dont le collège Kennedy d'Allonnes. Benoît Doisy vous explique tout sur cet ENT. Il y a les pour et il y a d'autres qui sont un peu moins convaincus. En 2013, les 78 collèges publics et privés de la Sarthe seront dotés du nouvel espace numérique de travail Illico. L'outil doit permettre d'améliorer la relation établissement-parents-enfants, un peu comme un super carnet de correspondance. Il y a beaucoup plus de possibilités puisque ça fait en même temps site du collège, donc on peut mettre les travaux faits par les élèves. Il y a un cahier de texte, il y a des espaces réservés pour chaque classe où on peut faire un blog où les élèves peuvent mettre des informations, où ils peuvent poser des questions aux enseignants, on peut leur répondre. C'est un lieu d'échange, donc ça va beaucoup plus loin que le cahier de texte. Pour le Conseil général, ce projet est une véritable décision politique. Nous avions commencé à installer sur quelques collèges pilotes cet outil de travail, mais l'arrivée de M. Chek, ce nouveau recteur d'académie, qui connaissait l'intérêt pour ce projet, a contacté rapidement les collectivités territoriales et aussitôt nous on a répondu OK, on y va. Pourtant, du côté de l'opposition, on estime que le Conseil général ne va pas assez loin. Et pour pouvoir utiliser l'espace numérique de travail, il faut des ordinateurs. Et là, je crois que c'est le gros problème dans les collèges sartois, c'est le manque de matériel. Dans chaque établissement, il y a quelques vidéoprojecteurs, un tableau blanc interactif, une salle de 15 ordinateurs. C'est totalement insuffisant. Je pense que le Conseil général serait bien inspiré de faire 1 ou 2 ronds-points de moins et en échange de financer plus de matériel informatique dans les collèges parce que c'est sa compétence. Le département a d'ores et déjà budgétisé 850 000 € pour renouveler les salles informatiques des collèges sartois. Illico sera-t-il un véritable outil informatique ou juste un effet d'annonce? L'avenir le dira.
Patrimoine maintenant pour le troisième volet de notre série consacrée au patrimoine sartois. Avant les journées du patrimoine de ce week-end, nous nous sommes intéressés aux traces de l'histoire industrielle du département. 2 statues qui ornaient les anciennes usines Bollé du Mont viennent de rejoindre le musée des 24 heures. Pierre Lelès. Les anciens Manceaux s'en souviennent. Détruite en 1980, l'ancienne usine automobile des Bollé, aujourd'hui remplacée par la sécurité sociale, était l'une des industries phares de la ville. 2 sculptures trônaient au-dessus de l'entrée, des pièces en pierre de tuffeau, aujourd'hui restaurées. Ces sculptures, symboles d'une époque industrielle triomphante, représentent une enclume et une roue, emblème de l'entreprise. Ce qu'on montre, c'est ce que personne ne verra jamais si sa voiture marche bien, c'est-à-dire la partie vraiment mécanique, avec l'articulation sur l'essieu, avec la chaîne qui entraîne l'ensemble, les outils de forgeron, et la partie extérieure est de l'autre côté. Ces pièces de 1906 sont visibles depuis cette semaine au musée des 24 heures. Le NEC plus ultra des pêcheurs français se prépare actuellement au championnat qui se déroulera à Mansigné ce week-end. Aujourd'hui, c'était la réflexion, c'était l'élaboration d'une stratégie, l'entraînement, la préparation, quoi. Marine Wolf les a rencontrés. Certains sont là depuis une semaine à tremper du fil tous les jours sur la base de loisirs de Monsigné. 24 pêcheurs vont disputer les championnats de France le week-end prochain, alors ils s'entraînent. Et oui, ils cherchent à gagner de la dextérité, à jauger leurs adversaires, mais surtout à s'approprier l'environnement pour pouvoir s'adapter. Savoir comment prendre les brèmes au large ou les petits poissons au bord, savoir laquelle ligne qui va marcher, savoir à quelle profondeur on va pêcher, savoir quelle lèche ils vont le mettre au bout de l'hameçon pour pouvoir faire vivre les poissons et les mettre dans leur bourriche, quoi. Comprends ? La productivité, voilà ce qui compte. Pour remporter le titre, il faut rapporter la plus grosse quantité de poissons. Les meilleurs pêchent entre 300 et 400 petits carpeaux à l'heure. Alors, petits ou gros poissons, tout est question de stratégie. À la grande canne, c'est pas la peine. On est trop embêté par ces petits poissons et il faut aller vraiment très très vite et faire 900 poissons à la grande canne, c'est pas la peine. Là, en l'occurrence, on a une pêche de petits poissons, de petits carpeaux et puis aussi une pêche au moulinet où on peut attraper des plus gros poissons. Donc là, il faut jauger un petit peu entre la pêche de petits poissons et la pêche à l'anglaise qui sera la plus productive, quoi. Ces pêcheurs, pour la plupart amateurs, jouent également leur classement. Comme au football, les 8 derniers perdront leur place en Ligue 1 et redescendront en Ligue 2. Voilà, un peu comme le MUC 72. Donc, un mot de BD à présent avec le 7e album du Jobart Team, tout juste sorti chez Vent d'Ouest. Pourquoi en parler ? Eh bien, parce que les auteurs Jean Febvre et Perna seront les premiers invités de la saison numéro 2 des cafés BD de la librairie Bulle du Mans, pardon. Alors, le grand Manitou de ces cafés, c'est Samuel Chauveau, propriétaire de cette même librairie. Samuel Chauveau est donc mon invité. Bonjour Samuel. Bonsoir. Alors, café géo, café philo, religieux, politique, on a vu tous les cafés au Mans depuis un an. Il y a le café BD, 15 auteurs déjà invités, ça marche bien. Oui, puis c'était surtout le constat de s'apercevoir qu'en dehors d'une dédicace à la librairie, la rencontre avec les auteurs n'était peut-être pas suffisamment conséquente, riche, épaisse. Et donc là, avec Ouest France, l'idée nous est venue bien de faire une petite confrontation entre les auteurs et puis en direct avec les gens qui venaient par la suite demander un petit dessin aux auteurs. Donc une première saison, oui, qui a été assez sympathique. Et puis là, on redémarre à fond sur cette nouvelle année. 15 auteurs, mais ils viennent juste pour cette rencontre-là Non, ils viennent pour un ensemble de choses. Et ça fait ce partie café du BD, lot. la dédicace, rencontre avec la presse, avec les médias, et puis voilà, ça fait partie un petit peu d'animation dans une librairie. Ça sera vendredi à 15h au bar Le Saint-Pierre, si le lieu n'a pas changé. Tout et à donc fait. c'est pour les auteurs Perna donc et Jean Febvre du Jobart Team. Autre actualité, ce fameux rendez-vous attendu à chaque fois à l'abbaye de l'Épau. Ça sera le 3 octobre. Et là, 2 auteurs. Oui, avec le Conseil général dans le cadre de l'abbaye que vous connaissez tous les ans, eh bien, quels seront les auteurs invités en fonction de l'actualité. Là, un phénomène un petit peu d'édition, Black Sad, 2 Espagnols qui viennent du monde de l'animation. Et puis, quelques années auparavant, le tome 1 sort. C'est une BD animalière, un polar animalier qui se déroule dans les années 50 à New York. Et tout de suite, c'est l'explosion. Un dessin d'un dynamisme assez remarquable. Il y a vraiment
vraiment une énergie, il y a des cadrages, des découpages très cinématographiques, un bon scénario, mais surtout ce graphisme qui va tout de suite plaire. 3 albums, 6 ans d'attente, et puis enfin le 4e, qui va être un petit événement éditorial, 220 000 exemplaires en tirage. C'est pas n'importe quoi ça en BD, c'est assez exceptionnel, on peut le dire. Oh oui, un tirage moyen d'un album adulte, c'est plutôt 6 000, 7 000 exemplaires, donc vous voyez un petit peu le fossé, et les 2 auteurs seront présents avec le Conseil Général à l'Abbaye de l'Épau le dimanche 3 octobre. Auteur polar animalier, vous avez l'habitude de faire quelques animations là-bas, donc on peut imaginer des choses un peu surprenantes. Quelques petites surprises, on ne va pas tout dévoiler, justement ce ne serait plus une surprise. Quand même, en tout cas, puisque le scénario de ce tome 4 se déroule à la Nouvelle-Orléans, il semblerait qu'un musicien de jazz, pianiste, ait disparu. Ça pose de gros soucis. Son impresario le recherche de façon très intense. En tout cas, comme je vous le disais, ça se passe dans le monde du jazz, Nouvelle-Orléans. Donc peut-être que l'animation aura beaucoup de rapport aussi avec le jazz. Armand Maignan nous a donné un bon coup de main et pas mal d'autres petites surprises sur place. Armand Maignan, le directeur de l'Europa Jazz. Dernier rendez-vous que j'aimerais bien évoquer avec vous, le 16 octobre, la 25e heure du livre. Rendez-vous immanquable pour tous les BD-philes. Gros morceau, 6 mois de travail pour un plateau, une 40aine d'auteurs, pas mal de petites surprises là aussi. Il y en aura pour tous les goûts, de la BD adulte, de la BD pour plus jeunes. Ce serait trop long pour vous brosser aussi là tous les noms de tous ces auteurs. On y reviendra peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir un super plateau, avec notamment Gibra, avec un spécial 13, avec un spécial histoire, et notamment sur la guerre 14-18. Je crois que réellement ce plateau n'est pas trop mauvais. Samuel Chevreau, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle les rendez-vous, donc le 15, vendredi qui vient là, au bar Le Saint-Pierre à 15h pour le Café Géo. Le 3 octobre, c'est l'Abbaye de l'Épau avec les auteurs de Black Sad. Et le 16 octobre, 25e heure du livre au Mans. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver demain aux commandes de l'info Pierre Lelez pour le direct à 18h30. Passez d'excellents moments sur notre antenne.